Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vidéo, enquête tarot sur l'affaire Didi, Sean Combs. J'avais déjà fait une première vidéo là-dessus sur l'enquête qui a eu, le scandale aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir sur cette même chaîne. On m'a demandé une suite, donc je fais la suite. Dernièrement, nous savons que Sean Combs, Didi, a été hospitalisé parce qu'il avait des douleurs, il ne se sentait pas bien. Apparemment, il ne vit pas bien l'emprisonnement, la prison. Voilà. On répète que Sean Combs, Didi, est né un 4 novembre 1969, donc il a 55 ans. Sa mère s'appelle Janice Combs et il a sa sœur qui s'appelle Keisha Combs. Okay, j'ai déjà tiré les cartes, je ne les ai pas vues. Je rajouterai des cartes si besoin et on voit comment ça se boutique. Okay, on va déjà commencer par le tarot. Alors, eh ben, il a les amoureux et la mort. Donc là, il y a la fin de quelque chose, d'une relation à deux. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons dire en plus de ça? Tchac. Ben, c'est la rupture sentimentale, hein, c'est les disputes, c'est les querelles, les mots qui blessent. On peut nous parler aussi de sang contaminé, hein, de bactéries, de stress lié à la vie affective. D'une discussion attenante à un héritage. Bah, les sorties sont annulées. Bah oui, les sorties sont annulées, encore heureux, j'ai envie de te dire. L'entourage qui se dispute ou qui coupe les ponts avec lui. On peut nous parler aussi de négociations relatives à une fermeture d'entreprise, de faire des choix radicaux, de trancher dans un dilemme, de projet d'association qui est abandonné. On peut nous parler aussi de licenciement par rapport au niveau pro. Et on peut nous parler de mauvaise ambiance au travail. Bah oui, tu m'étonnes. En même temps, là, tout a dégringolé pour lui. Donc voilà, la mort en même temps, c'est la fin des choses, c'est la fin d'une vie, c'est la fin d'un piédestal, j'ai envie de dire. J'ai pris affaires sensibles. On va voir de quoi ça nous parle avec affaires sensibles. La peur, la surprise. Ok. L'entourage, l'ami. Alors, je pense que son entourage a peur pour lui. L'hiver, on est en hiver. Bon. Et le sud-est, féminine, sonorité, chambre, terrasse, jardin. Ok. Avec le 9 de carreau, on peut nous parler de décalage, de solution, de sortir des sentiers battus, d'un heureux hasard, une aide providentielle. Et le 5 ici, c'est la boussole, la direction, l'initiation, la synchronisation, le signe, le conseil et le déclic. Alors moi, on me dit, voilà, il n'allait pas bien, il a été hospitalisé. Ok, alors moi, dans mon fort intérieur, je me demande... C'est gros, mais admettons, on suppose, on va faire des suppositions. Est-ce qu'il n'a pas fait croire qu'il avait mal quelque part pour voir comment ça se passait une sortie à l'hôpital, une sortie vers l'extérieur de la prison? Je pose ça là, je mets ça entre parenthèses, parce qu'apparemment, son entourage a peur pour lui. Alors, est-ce qu'il est isolé ou pas? Ça, je ne sais pas. Voilà.
Il y a des proches à lui qui l'ont lâché. Bah oui, il y avait des amis qui étaient censés être des amis et qui ne le sont plus. Ça, je pense que ça, il s'y attendait pas. Parce que Sean Combs n'aime pas qu'on lui dise non. Le non, il n'aime pas ça. Donc qu'on aille à contresens contre lui, il n'a pas du tout l'habitude. Ok. Le sud-est, c'est la chambre, c'est les relations intimes. Évidemment, l'histoire parle de ça, hein, de ces rendez-vous. On a entendu aussi quelqu'un qui a travaillé pour lui. Je ne me rappelle plus du nom. C'est un jeune homme qui était fan de Puff Daddy, qui a réussi à travailler pour lui. Alors lui, il était hyper content, il était complètement emballé, il vivait son rêve. Il a expliqué que son rêve, ça a vite dégringolé. Puff Daddy lui envoyait toujours des vocaux ou toujours des messages. Son but, c'était de le servir, en fait, comme toute une équipe derrière. Mais cet homme-là explique, et d'ailleurs, il a gardé tous les vocaux, il a gardé tous les textos, et donc il fait écouter certains vocaux, où Didi lui explique que là, il est dans une chambre avec une demoiselle et qu'il a besoin de produits. Voilà, de lacets, de choses pour ambiancer. Qu'il a besoin de liquide, alcool, etc. Et quand cet homme-là arrive dans la chambre, il lui apporte tout ce que Didi souhaite. Donc apparemment, Puff Daddy a des quantités et des quantités de petits cachets, de petits cachets pour améliorer la petite fiesta dans la chambre à coucher. Alors soit il y a une femme, plusieurs, voilà. Consentante, pas consentante, on ne sait pas. En tout cas, il lui envoie tous les produits qu'il a besoin pour passer un moment. Et ça peut durer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Donc ça ne m'étonne pas qu'on voit cette carte-là. C'est quelqu'un qui est froid, hein, qui n'a pas d'émotion, qui a fait peur à son entourage, parce que la plupart des gens qui travaillaient pour Didi en avaient peur. Bah oui. Là, avec le 9 de carreau, une aide providentielle. Peut-être que ça ne s'est pas bien passé à la prison et que quelqu'un l'a sorti de là. Pour l'envoyer à l'hôpital, justement. Le 5 ici, ça peut me parler de vieillesse. Il a peut-être pris un coup de vieux, peut-être. Il a peut-être pris un coup de vieux et il a peut-être eu un déclic que la prison, c'était pas cool. Bah non, c'est pas cool. Donc voilà. Donc les langues se délient toujours. Il y a des victimes qui arrivent toujours à porter plainte. Je sais plus, là, on n'entend plus trop parler de l'histoire. Parce que le procès se fait en avril ou mai, je crois. On va voir que nous dit la suite. En tout cas, il y a des fins de relation, il y a des fins de business, il y a du... Bon. La grande victoire. Ah. Le déplacement. Alors ça, c'est la grande victoire, c'est bien ça que je disais. La grande victoire par rapport à un déplacement. Pour moi... Le coup de « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aller à l'hôpital ». Alors, je ne sais plus si c'était pour des douleurs de ventre ou... Je pense que pour moi, c'était un test. Pour moi, c'était un test. Pour voir comment ça se passait, la sortie de la prison vers un hôpital. Est-ce qu'ils ne vont pas tenter de l'extraire de là ? La tranquillité. Il y a l'aide providentielle qui l'a sorti de là pour sa tranquillité. Et l'habitation. Ouais.
Il a le déclic quand même qu'à la maison, on était bien plus tranquille. Bah oui, forcément. Hein. Ah là 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 là. Est-ce qu'il a pris des leçons de tout ça? Non. Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait? Non. La grande victoire et l'échec. Je pense que ça a été une grande victoire, mais je pense qu'il va vite descendre de son piédestal. Hein. Je pense qu'il manigance quelque chose. S'aérer la tête. Bah ouais, il a voulu s'aérer la tête. C'est pour ça qu'il a demandé cette visite à l'hôpital. Est-ce qu'il est seul dans sa cellule ou pas? Je ne sais pas. Étant donné que c'est une personnalité, je pense quand même qu'il est mis à part. Après les prisons américaines, je n'y connais pas grand-chose. J'ai regardé des reportages comme tout le monde. Je sais que la vie est dure là-bas. Mais je pense qu'il est quand même mis à part des autres détenus. Être épié, ouais. Il est épié par les gens qui travaillent dans la prison. Il ne supporte pas qu'on l'épie, Il a du mal à vivre ça. Il veut qu'on lui foute la paix. Mais ouais, mais petit père, t'es en prison là. C'est pas possible. Et l'incompréhension. Je pense qu'il y a l'habitation aussi, c'est les proches. Parce que vous savez, sa mère, il me semble, habitait avec lui. Bah, avec lui, dans la grande propriété, hein, évidemment. Elle avait son chez elle, mais dans la même propriété que lui. Et je pense que la maman, ou ses proches, qui le soutiennent encore, ne comprennent pas... ne comprennent pas une situation par rapport à la direction de la prison. Ou quelqu'un qui est plus haut placé qu'elle. Juge, avocat, tout ça. Ok. Là, c'est un peu en stand-by. Là, j'ai l'impression que... alors, qui vivent très mal la situation, bah oui, ok, d'accord. Mais il est complètement en décalage, je pense, de la réalité des choses. Là, il y a un déclic comme quoi, bah là, il est dans une mauvaise passe parce que bah là, professionnellement, ça se casse la gueule. Ses amis de longue date ont retourné leur veste. Ça, il s'y attendait pas. Je pense que, comme j'ai dit là, dans la première vidéo, il est beaucoup conseillé par ses avocats. Ses avocats, ils lui disent « Reste tranquille, on s'occupe de tout. » Essaye de rester tranquille. Les apparences trompeuses. Ah. La manipulation, l'hypocrisie, le mensonge, le déni. Et oui. Je pense que cette sortie à l'hôpital n'était pas réelle. Je pense qu'il fait croire que c'est easy et en fait pas du tout. J'ai l'impression que son niveau de... Un coup, il va être hyper motivé et puis des fois, il plonge dans ses émotions complètement dark. Des fois, il y croit et des fois, il n'y croit plus. Il est complètement déstabilisé par ce qu'il vit. Et j'ai envie de vous dire, et heureusement. Mais il n'a pas pris de leçon pour autant de ce qui se passe. Il est dans le déni total. Ok. Et oui, voyage, l'étranger, l'aventure, le déménagement. Ça, je vous avais dit dans la première vidéo que pour moi, une fois que le procès va passer, je pense qu'il ne restera pas en prison. Je pense qu'il va devoir partir à l'étranger. Et je pense que c'est ce qu'on va lui conseiller, de ne pas rester là où il est, d'aller se faire fantôme pendant un temps. Okay,
L'aboutissement de ça, je pense que ouais, c'est... il a voulu sortir de cet hôpital pour s'aérer la tête, pour souffler, parce qu'il a dû se passer quelque chose en prison. Mais peut-être pour voir aussi comment ça se passait quand un prisonnier dit qu'il a mal quelque part, comment ça se passait, comment se passait l'exfiltration. J'appelle ça comme ça, mais c'est pas le mot, mais comment se passe un déplacement de la prison à un hôpital. Je pense qu'il voulait voir aussi comment ça se passait. Le 10 de carreau, c'est la notoriété aussi, hein. Alors le 10 à l'endroit, c'est la communication, c'est la réconciliation, c'est le projet, c'est la collaboration, c'est le déplacement, c'est l'échange. Comme je vous ai dit, après le procès, il va se faire petit. Pour moi, il va changer parce que vous savez qu'il est, propriétaire, il est patron de son entreprise, mais je pense que il va devoir changer tout ça. Tout ce mode de vie-là, il va devoir se faire discret. Et pour retravailler, il va falloir qu'il fasse amende honorable et qu'il change ses collaborations et sa façon de travailler. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour moi, et je reste là-dessus, il va changer de nom, de logo, et quand il devra embaucher un jeune talent, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de se présenter à la future starlet. Pour des nouveaux contrats, c'est d'autres collaborateurs qui iront. Lui, il se fera discret. Ok. Et la convoitise. Hein. Le nouveau centre d'intérêt et l'expression artistique avec des adolescents. Comme je vous l'ai dit, même s'il change, même s'il va à l'étranger, au fin fond du trou du cul du monde, il continuera ce qu'il était en train de faire avec la jeunesse. Sauf que ce sera encore plus vicieux parce qu'il embauchera des gens pour passer des castings à des jeunes personnes et ils feront croire que c'est eux qui embauchent cette personne. Alors que derrière, il y aura Didi. Donc ce sera encore plus mafieux le futur. Comme j'ai dit, et ça je le maintiens, hein, il continuera de faire toujours ce qu'il a voulu. Et même pire encore, parce que là, actuellement il est en prison, mais c'est un lion en cage. Il fera toujours ça, mais en pire. Là, s'il arrive encore à avoir des victimes, les gens qui feront les castings, qui feront croire que c'est eux qui embauchent les personnes, les futurs talents, après les amèneront voir censément le patron, et le patron, ce sera qui? Ce sera Didi. Et là, les victimes, elles seront prises au piège. Ça, je le dis depuis le début. Hein. Là, le fait qu'il soit en prison, c'est très bien, mais pour moi, il ne restera pas en prison. Donc, ça confirme encore mon premier tirage. La déception. L'étoile renversée, c'est... on est mélancolique hein, du passé, on est nostalgique. C'est aussi, on n'est pas conscient qu'il faut prendre une décision et la prendre, la décision. On est insatisfait parce qu'il y a des compromis à faire et ça le fait chier. Bah oui, en même temps, il est triste. Ce mec-là, là, il est très, très égoïste. Les victimes qui sont là, il n'en a rien à faire. Cette personne-là, il est dangereux. Il continuera à être dangereux. Ok.
Avec le chariot renversé, on nous dit que ben, c'est pas la bonne route, hein, c'est pas la bonne... il fait pas les bons choix, là. Le chariot renversé, c'est la violence. On vit un échec, on est en colère, on est impatient, l'énergie est mal canalisée. Bah oui, parce que là, il est en prison, comme je vous ai dit, et depuis le début, c'est un lion en cage. Il n'a aucune façon de se remettre en question. Il ne se remet absolument pas en question. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, il pense à ses futurs projets. Et c'est toujours le cas. Là, tout s'effondre. Mais après, il va trouver un stratagème pour faire ses projets, continuer à faire ses projets, mais autrement. Il y a des gens qui vont travailler pour lui et qui feront les choses à sa place. Côté job, je pense qu'il va changer de logo ou de... il va se faire anonyme. Ouais. Bon, celle-là voulait venir. Ok. Le jugement à l'endroit. C'est l'heureuse surprise, c'est la promotion. C'est la rentrée d'argent rapide. C'est une nouveauté, une révélation. Comme je vous ai dit, le procès, là, il n'ira pas en prison. Et ça, c'est une heureuse surprise pour lui. On sonne la trompette, là, et on se libère. Ah là là. Ok. Lui, il rêve d'évasion, là. Divorce, séparation. Oui, il est séparé de sa maison. Il a une aide encore. Hein. Je me demande s'il n'y a pas une aide dans la prison. Les gardiens de prison. Est-ce qu'il n'y a pas un détenu qui l'aide? Lentement. Bah ouais, les choses se font trop lentement. Le divorce, bah oui, c'est les ruptures de contrat, c'est les ruptures amicales, les ruptures amoureuses, parce qu'il me semble qu'il avait une petite amie aussi avant son arrestation. Alors dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il était en couple. Il était en couple. Et je me demande si cette personne-là ne s'est pas séparée de lui. Je ne sais pas. La santé, ouais. Donc, il a une aide pour sortir, pour aller à l'hôpital. Mettre en place des nouvelles choses, vous voyez. Lentement, il prépare son projet. Lui, là, il n'est même pas à... Bon, ses avocats préparent son procès et tout ça, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'est même pas dans cette psychologie-là. Lui, il va au-delà de ça. Il prépare déjà ses projets pour le futur. Et ça, il me semble que je l'avais déjà dit aussi dans la première vidéo. Il est vraiment lunaire, ce mec-là. Lunaire. Santé, joie, bonheur. Bah oui, sa santé va bien, mais je pense qu'il avait besoin de... Ouais, l'entourage qui a peur. Son entourage a peur pour lui. Et je pense qu'il a trouvé de l'aide dans la prison pour pouvoir l'exfiltrer de là. Alors, est-ce qu'il a eu des menaces? Est-ce que... Sûrement. Vous savez, ici, il y avait l'amoureux et la fin. J'avais dit fin de relation. Je pense que ça, même sa petite amie, là, a mis fin à leur relation, peut-être. Hein. Ou lui. Enfant, bébé. L'entourage a peur pour lui. C'est peut-être ses enfants qui ont peur pour lui. Ou c'est peut-être ses enfants qui ont peur aussi. Après, on... La fin, la mort. Bon. Est-ce que certains de ces enfants ont solution? La solution, c'était de mettre fin.
Peut-être que ces enfants ont pris beaucoup de distance aussi à cette relation avec leur père. Parce que ah oui, il y avait ça aussi. Quand Sean Combs s'est fait arrêter, il y a eu les vidéos là-dessus, son fils, avec sa petite amie, me semble-t-il, a fêté son anniversaire dans en boîte de nuit, ou voilà. Le soir même où son père s'est fait arrêter, son fils a fêté son anniversaire comme il se devait. Il a fait une fiesta du tonnerre, alors que son père venait d'être arrêté. Et je pense, ça c'est mon avis, que le fils est pareil que le père, étant donné qu'il a été éduqué comme ça. Je pense que le fils, plus tard, on entendra parler de lui également. Malheureusement. Ok. Et l'argent. Ah bah tiens. L'argent, je trouve bizarre, on ne parlait pas de fric pour l'instant. Parce que je rappelle que Sean Combs, Didi, devait... sa maman vivait avec lui, ses enfants aussi vivaient avec lui. Je pense que c'est lui qui... les sentiments euphoriques, voire amoureux. Ouais, bah, lui, il rinçait tout le monde. Hein. Je pense que là... L'argent l'a toujours sauvé. Il a eu des procès dans sa vie. Et l'argent a amené à le sortir d'un mauvais guêpier. Alors qu'il aurait dû avoir des soucis judiciaires. Mais étant donné qu'avec ces petites fêtes-là, il a des gros dossiers sur des grosses personnalités, des personnalités importantes, il arrivait à se sortir de ses tourments, on va dire ça comme ça. Une guérison. Ouais. Et un blocage. Blocage à long terme sur les réseaux sociaux. Bah oui, je pense que perte d'argent. Oui, il rencontrera des inconnus, mais en toute discrétion. Il fera les choses autrement. Voilà. On peut pas encore... Voilà ce que ça nous dit là. Le costume, bah oui, le costume, ça peut être l'avocat, ça peut être... Là, je vois l'avocat, mais le voyage. Alors ça, le voyage, ça revient plusieurs fois. Ok. Attention, méfiance. Et bah oui, méfiance. Hein. Le voyage, ça peut être aussi s'évader. Hein. S'évader, ouais, s'évader. Confidence. Action. Ouais. Alors ça, moi, je peux le voir comme après, tout se fera dans la confidence. Il passera à l'action dans la confidence. Loin, peut-être des États-Unis. Comme je vous ai dit, moi, je le vois partir des États-Unis pour un temps. Noirceur. Eh ben tiens. Ouais. Je vous ai dit, hein, après, ce qu'il fera après, ce sera encore pire. Hein. Impasse. Bah ouais, ce sera une impasse pour les victimes. Parce que les victimes, je le rappelle, ne sauront pas que Didi sera derrière leur embauche. Les personnes qui embaucheront les futures victimes feront croire que c'est eux les producteurs. Alors que Didi sera derrière. Et si Didi
si Sean Combs est à l'étranger, ils enverront ces victimes-là par avion. Ils leur feront croire qu'ils vont voir un ami, que voilà, ils passent un week-end chez un ami, que ça va être cool, machin. Et bah, ce sera un piège. Ce sera un piège. La douleur. Allez, bim. La douleur. Ouais. La douleur, l'impasse, la noirceur. Waouh. Être soumis. Ah bah tiens. Pouf, allez, bim. Ouais. Alors déjà, qu'il est accusé de violence, de V, de... sincère. Sincère un jeudi. Bon. Ouais. Ils vont faire croire que les victimes, elles seront sincères. Elles penseront que les personnes qui sont face à elles sont sincères. Le respect. Ah bah oui, là, la notion de respect, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas. Ah, bon. Que conclure? Ben, que conclure? Je pense que c'était un stratagème, moi, l'histoire de l'hôpital, là. Différence. Liberté, là, tiens, hop. La différence, il y a quelque chose qui va faire la différence et la liberté. Il y a peut-être quelque chose dans le dossier qui ne sera pas correctement fait. Ils vont essayer de chercher la faille dans le dossier. Il y a peut-être eu des écarts dans l'enquête, il y a peut-être eu des choses qui feront la différence, comme un élément qui va être remis en question, ce qui fait que ça va l'amener à la liberté. Alors quand vous voyez le dossier, vous vous dites bah, non, c'est pas trop possible. Et finalement, la rumeur. Oui, ouais, la rumeur, bah oui. Il va faire les choses différemment aussi. Hein. Et la dépendance. Et elle est, bam. Ah. La dépendance au produit, il continuera. Hein. Bon, bah voilà, hein, ça sert à rien de continuer plus. Parce que tout se ramène à la même chose. Malheureusement, il n'y aura pas d'évolution positive pour cette remise en question. Il ne se remettra jamais en question. Lors du procès, il y a peut-être quelque chose qui va être défaillant dans le dossier et ce qui fait qu'il va amener à sa libération. Il y aura peut-être des rumeurs, peut-être pendant un temps, parce que je pense qu'il va faire le fantôme. Et il y aura beaucoup de rumeurs, où est-il passé, que fait-il, voilà. Mais sa dépendance sera toujours là, parce qu'il ne soigne pas sa dépendance de toute façon à tout ça. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette enquête. Est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autres enquêtes de fait? Si vous voulez avoir des enquêtes sur des personnalités ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Si vous avez envie d'autres enquêtes sur des cold cases, n'hésitez pas aussi à le dire, parce que ça aussi, je vais en faire un peu plus maintenant. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.